Bon, aujourd'hui, Sid, on se recentre. Je vous parle à toutes là, mes voix dans ma tête. On ne fait pas d'achats inutiles. On passe devant les tours à Easy Cash. On ne les achète pas parce que ça ne sert à rien. Nous avons un gros stock à éliminer sur la boutique. On n'a plus de place. Donc ces tours ne nous sont pas utiles. Nous ne les prenons pas. Est-ce qu'on est d'accord? Non, parlez pas tout en même temps. Voilà, on est d'accord. On achète ce qui est vital. On va à Easy Cash parce que parfois il y a des DVD rares et pas chers. On y va pour trouver de la truffe d'or. On n'y va pas pour acheter tout et n'importe quoi. Oui, voix 492. Effectivement, s'ils ont remis des Blu-ray à 1 € dans l'offre, on les prend. Mais on prend l'essentiel. On ne prend pas forcément pour de la revente. On prend ce qui nous plaît. Oh, voix 814. Mais arrête, ne rêve pas. Oui, évidemment, si d'un coup ils avaient pété un câble et mis des Blu-ray à 33 centimes, ouais, là on cherche pas, on prend tout le lot, mais franchement, combien de chances il y a pour que ça arrive? 33 centimes, putain, 33 centimes, j'étais obligé de craquer. Est-ce que vous me comprenez? Donc oui, voilà, je vais vraiment à Easy Cash en me disant c'est bon, hein, pas de tour, tout ça, l'essentiel, on va fouiller un peu les stocks et s'il y a vraiment un truc super sympa, je me le prendrai, mais allez hop, fini de s'encombrer. D'ailleurs en ce moment je largue beaucoup de lots pour pas cher sur ma boutique parce que j'en ai marre, je veux récupérer mon espace. Et bah voilà, au moment où j'arrive vers l'offre Blu-ray habituelle où c'est un acheté et 2 gratuits. Et donc souvent il y a des DVD, des Blu-ray à 2,99, ce qui revient à 1 € le Blu-ray. Donc là j'arrive devant l'étagère, je vois qu'ils en ont remis un stock. Et au moment où je commence à regarder un petit peu les titres les plus intéressants, à chaque fois que je retourne un Blu-ray, je vois 99 centimes. Et je me dis non, c'est pas possible. Je relis l'offre au moins 4 fois. Effectivement, donc toujours sur la même offre, un acheté, 2 offerts, mais il y avait 95% du stock, même plus, qui était à 99 centimes. Je n'ai laissé que 2 Blu-ray à 99 centimes dans le panier, dans leur étagère là. Parce que ils étaient un peu abîmés, puis qu'il en manquait un troisième pour refaire l'offre, et il restait 4 ou 5 Blu-ray qui étaient à 2,99 que je n'ai pas pris, qui n'étaient pas intéressants. Sinon, j'ai vidé entièrement leur stock. Donc, je vous présente ce que j'ai trouvé. Gainsbourg, Vie héroïque, et ben récemment je vous ai montré que je l'avais acheté dans un vide-grenier en DVD. Bah voilà, je ferai un combo. Voilà, je upgrade directement Gainsbourg, Vie héroïque. Future World, alors celui-là je l'ai vu, donc ça partira en boutique. C'était sympa, je crois me souvenir, mais un peu torché. Je crois qu'il y avait des moments de mise en scène un peu amateur, je ne sais plus exactement. En tout cas voilà, il n'était pas à la hauteur de ce que j'espérais, ce film. Transformers édition spéciale de Blu-ray. Alors pareil, ça Transformers G, donc ça partira en revente. McDo, Quick, je l'ai en DVD, donc je vais upgrader, je vais faire un combo. Donc tout ça, hein, c'est du 33 centimes. Vous voyez, c'est des étiquettes à 99 centimes, donc un acheté, 2 offerts. Unfriended Dark Web, que j'ai maté récemment d'ailleurs, mais donc que j'ai déjà. Pas mal, hein, Unfriended, que ce soit le premier ou celui-ci. Dark Planet, ça je sais pas du tout ce que c'est. Donc pareil, édition DVD, Blu-ray, mais en format DVD. Pareil, je me suis dit, je cherche pas, hein, 33 cents. Je prends pas de gros risques, hein, 33 cents, je peux tenter les films, et puis s'ils sont nuls, j'arriverai facilement à les revendre dès que c'est du Blu-ray. Je peux mettre facilement à 2 €, et même si ça part à 1, bah, je suis remboursé. Pompéi, donc ça pareil, donc ça part en revente. C'est plutôt sympa, hein, Pompéi. Les Schtroumpfs 2, alors le fourreau est un peu dégueulasse à mon goût, donc ça je vais pas le laisser. Bon là il y a du scotch, je ne peux pas le retirer tout de suite. Je laisserai pas le fourreau dégueulasse et je mettrai ça en revente puisque je les ai tous, les Schtroumpfs. Le Père Noël a disparu, je connaissais pas ce film, j'ai vu Leslie Nielsen, donc vous savez l'acteur des Y a-t-il un flic? Je me suis dit bah pourquoi pas, je vais le tenter, hein. Pareil, hein, à ce prix là, s'il est nul, ça partira en revente.
Fast and Furious 7. Alors, ils en avaient au moins 4 ou 5 hein, des steelbooks. Je viens de me rendre compte, j'ai pas mis le micro. Voilà, j'ai remis le micro. Ils avaient donc facilement 4 ou 5 exemplaires de ce steelbook. Alors moi, je l'ai déjà dans ma collecte. Et donc, les deux que j'ai laissés, les deux Blu-ray que j'ai laissés à 99 centimes, c'était deux steelbooks de Fast and Furious 7 qui étaient tout piquetés, tout abîmés. Bon, là, il y a quelques petites griffes, quelques petits coups. Mais c'est pareil, quoi. À 33 centimes, j'allais pas les laisser. Hein. Ça va se revendre assez facilement. Ça peut même faire plaisir éventuellement à des collègues. Je sais pas, on verra. J'ai pas réfléchi, hein. J'ai pris tout le stock, je me suis dit allez je prends. Donc je leur ai tout vidé, j'espère qu'il faut le re-remplir et avec la même offre. La planète des singes, les origines, j'ai un doute, je sais plus si je l'ai en Blu-ray, je sais que je l'ai, mais alors est-ce que c'est en Blu-ray, je ne sais plus, je crois. Bon, dans le doute, on va mettre ça de côté. 2033, je sais pas ce que c'est, mais alors pareil, hein, 33 centimes, je me pose pas la question. Un film futuriste, pourquoi pas, on verra bien. Encore un exemplaire de Pompéi avec le fourreau cette fois-ci. Je crois que j'ai le fourreau, je ne sais plus, j'ai un doute, je vérifierai. Je me rappelle les films que j'ai en général, mais alors des fois je ne me rappelle plus dans quelle édition. J'ai tellement acheté ces 2-3 dernières années. Fast and Furious 7, à nouveau, hein, le steelbook. Fast and Furious 6, pareil, le steelbook, mais cette fois-ci au format DVD, mais avec le Blu-ray à l'intérieur. Pareil, celui-ci, je l'ai, donc ça partira en revente. Oh bah dis donc, Fast and Furious 7, je vois que c'est marqué version longue. Moi j'étais parti du principe que j'avais la bonne version avec le steelbook. Je ne sais pas s'il y a une différence, j'espère que c'est la même. Faudra que je check ça. Transformers, l'âge de l'extinction, j'allais l'ouvrir, mais non, il y a encore tous les scotch. Donc voilà, là, ça, je l'ai cette édition, hein. Il y a 3 disques, il y a Blu-ray, Blu-ray bonus et DVD. Bon, les Transformers dans le genre divertissement popcorn, c'est plutôt sympa. Chair de poule 2, pareil, j'ai, donc ça sera pour la revente. Il était sympa aussi, hein, Chair de poule. J'ai préféré le premier, mais bon, le 2 se regarde. Hunger Games, l'embrasement, alors pareil, les Hunger Games, je les ai tous, j'en ai regardé aucun. Avec l'une de mes ex, on était à l'hôtel, un jour on a commencé à regarder le premier, et on a trouvé que c'était un petit peu fadasse. En fait, on a eu la même réaction, on s'est dit, ben, ça nous donne envie de revoir soit Running Man ou Battle Royale. Et puis voilà, comme on s'éclatait pas devant le film, on s'est éclaté autrement. On n'a pas regardé le film. 50 nuances degrés, le premier, alors ça pareil, je les ai les 50 nuances degrés, donc ça part en boutique. L'Ordre du Phénix, alors j'ai tous les Harry Potter, je ne sais plus lesquels j'ai en DVD et en Blu-ray, surtout que des fois je mets le Blu-ray dans le digipack DVD parce que le digipack est plus beau, donc ça il va falloir que je check, je ne sais plus si je l'ai en Blu-ray. Harry Potter et la coupe de feu, alors lui je suis presque sûr que je n'ai pas en Blu-ray, donc je vais me garder ça. Donc tout ce que je vous montre, hein, c'est du 33 centimes. Identité secrète, Taylor Lautner. Alors c'est un film qui me tentait que moyennement, parce que Taylor Lautner ne me vendra pas un film. Mais il y a Sigourney Weaver, donc bah, je vais me le garder. Du coup, il y a aussi Alfred Molina, Maria Bello, Lily Collins, donc voilà, pourquoi pas. Il y a des choses, je me rappelle même pas que je les ai pris, j'ai tout pris d'un bloc, je me suis dit, je regardais juste vite fait s'il n'y avait pas un truc vraiment en état, un boîtier complètement pété, une jaquette arrachée ou dégravée, parce que je sais qu'ils ont un exemplaire de charade depuis des mois, si ça doit peut-être même faire facilement 2-3 ans qu'ils l'ont, et c'est un gravé, la jaquette est imprimée, tout ça, bref. Donc à part ça, sinon j'ai tout pris. Jurassic Park 3, alors j'ai encore mon coffret DVD Digipack et je n'ai pas upgradé les premiers Jurassic Park en Blu-ray, donc là c'est fait pour le 3. Lou, donc ça c'est quoi? C'est du film documentaire ça? Je vois donc par le réalisateur du Dernier Trappeur, donc Nicolas Vanier. J'ai jamais regardé ces films, il faudrait que je rattrape ça. Je suppose que ce sont des jolis films. Une rencontre, alors ça j'ai un doute, il se pourrait que je l'ai rentré récemment, mais je ne sais plus. Sophie Marceau, François Cluzet.
J'ai un petit doute si je l'ai ou pas. Ah, mais je vois Alexandre Astier aussi. Ah bah cool. C'est ça, hein? Ouais, c'est Alexandre Astier. Notre bon roi Arthur est dans ce film, ça fait une raison de le regarder. Bienvenue à bord, je sais que je l'avais vu, je ne sais pas si je le possédais. Voilà, bon, c'est la comédie française, hein, comme d'habitude, c'est pas à se taper sur les cuisses. Mais c'était, je crois de souvenir que c'était regardable, contrairement à certaines comédies françaises où je suis blasé tout du long. Là, ça marchait plutôt bien. Il y a Dubosc, Le Mercier, Darmon. Je vais pas vous le conseiller en priorité. Je vois qu'ils ont marqué Franck Dubosc, Camping 2. Pourquoi? Vous pouvez marquer juste Camping ou la trilogie Camping. Pourquoi juste le 2? Je sais pas, je comprends pas des fois quand ils font ça. Bref. Love et autres drogues. Alors celui-là, normalement, je ne l'ai qu'en DVD, donc je upgrade. Captain America First Avenger. Alors je crois que je ne l'ai qu'en DVD, hein, celui-ci. Il faudra que je vérifie. Donc je vais upgrader. Normandie nue, alors ça je sais que je ne l'avais pas, mais pareil, j'ai pas cherché, je me suis dit à 33 centimes. Je vais le tenter, j'aime bien François Cluzet, et puis si je trouve ça nul, ça partira en revente. Bon, nul ou pas dans mes goûts. Ah bah celui-là, il n'y a pas de scotch. Donc voilà, Transformers, l'âge de l'extinction, encore une fois. Donc voilà, 3 disques. 50 nuances degrés, une fois de plus. Alors là, je vais garder le boîtier gris. Mais sinon, ça partira en revente. La résurrection du Christ, ça je l'ai. J'ai jamais regardé, mais je l'ai. Donc j'ai le combo DVD Blu-ray. Ça part en boutique. The Island, pareil, j'ai le combo DVD Blu-ray. Donc ça partira en boutique. J'ai toujours pas rattrapé The Island. Samba. On s'en bat les couilles. Je l'ai déjà, donc et je l'ai pas encore regardé. Il faut que je le rattrape. J'aime bien Omar Sy, puis j'adore Charlotte Gainsbourg. Donc il faut que je rattrape ce film. Je vais me garder le boîtier blanc, mais sinon ça partira en boutique. Very Bad Trip 3, je les ai tous, donc ça, pareil, boutique. Le 3 était un peu en dessous, hein, il me semble. Le 3, ce qui est génial, c'est la dernière scène qui te donne trop envie de voir ce qui s'est passé. Et en fait, c'est là où s'arrête la trilogie, c'est dommage. Total Recall, mémoire programmée, hein, donc la deuxième adaptation du roman Total Recall, qui est pas mal en tant que film, mais je trouve qu'il n'est pas à la hauteur du film avec Schwarzy, même si le film avec Schwarzy est au final assez infidèle sur pas mal de choses, mais c'est pas grave, j'aime bien la version avec Schwarzy, plaisir coupable. Donc Total Recall revente, j'ai déjà. Justice League, j'ai donc pareil, ça part en revente, quoi. Justice League à 33 centimes, j'étais obligé de le prendre. The Courier, je ne sais pas comment on prononce ça. Voilà, j'ai vu Olga Kurylenko en train de chevaucher une moto et il y a Gary Oldman. Donc voilà. Arguments à la con qui peuvent me convaincre. Voilà. Bon, Olga Kurylenko, c'est pas une actrice dont j'achète tous les films, mais bon, voilà, je l'aime bien. Et puis Gary Oldman fait partie des acteurs que je préfère. Resident Evil Afterlife 3D, je suis content parce que j'ai déjà ce steelbook, mais je l'avais trouvé à 1 € en vide-grenier et puis il était un peu piqueté, un petit peu abîmé. Ça allait, hein, pour 1 €, mais celui-ci est en meilleur état, donc je vais me garder celui-ci, je vais faire l'échange avec l'autre. Mission Impossible, Protocole Fantôme. Alors je les ai tous en DVD Blu-ray, sauf le 3 que je n'ai qu'en double DVD, mais je n'ai pas encore upgradé. Donc ça c'est pareil, ça part en boutique. J'aime bien Mission Impossible, je trouve ça sympa. Charlie Countryman, que j'ai en DVD, que j'ai jamais regardé. Du coup là je le upgrade directement. Je me ferai un combo. Il faudra que je rattrape ce film. En plus le casting est plutôt sympa. Shia LaBeouf, Evan Rachel Wood et Mads Mikkelsen surtout. Ensuite, j'ai trouvé alors le steelbook de Jason Bourne, l'héritage. J'ai un doute, je ne sais plus si je l'ai en Blu-ray simple ou en steelbook, mais pareil, hein, je me suis pas posé de questions, j'ai pas consulté ma liste. Hein, j'ai une liste avec tous mes films et si je les ai en DVD, en Blu-ray, en steelbook, tout ça, je la consulte pas. Je me suis dit, allez, 33 centimes, je prends. Je trierai tout ça à tête reposée chez moi.
Exodus, Gods and Kings, alors ça pareil, j'ai donc je mets en boutique, j'étais en train de penser à une vanne, j'étais en train de me dire tiens Exodus, Gods and King Size, la version triple X. The Showdown, bon pareil, hein, je sais pas ce que c'est, j'ai pas cherché, 33 cents, ça se tente. Men in Black International, donc le 4, que j'ai pas vu, et j'avais envie de me le rattraper, j'en ai entendu pas mal de mal, donc je ne sais pas ce qu'il vaut, bon, en tout cas on a quand même un petit casting sympa, et puis ça fait partie de la franchise, donc voilà, j'avais envie de le voir, j'avais pas envie de le payer très cher, bah voilà, 33 cents. 48 heures chrono, alors celui-là je crois que je l'ai toujours en DVD, donc voilà, je vais upgrader, je l'ai toujours pas maté. Spaceship, récemment je l'avais eu en DVD, du coup voilà, je vais pouvoir faire un upgrade, j'ai pas vu, mais c'est pas grave. Transformers 3, pareil, j'ai tous les Transformers, donc boutique. Sabotage avec Schwarzy. Moi, alors tous les Schwarzy, je les garde, hein. Peu importe qu'ils soient bons ou mauvais, je collectionne les Schwarzy, les Stallone, les Van Damme, etc. Oui, je sais, je suis le cliché du mal alpha. Je crois que je l'ai en DVD, donc voilà, je upgrade. Allez, on continue dans le mal alpha. The Marine, voilà, un gros film d'action avec John Cena, un star du catch. Le film qui se prend pas la tête et qui est un petit peu bourrin. Moi j'avais bien aimé le premier The Marine, j'ai pas enchaîné les autres pour le moment. Voilà, je suis content de le upgrader. J'ai une petite affection pour ce film parce que c'est l'un des rares films où il y a l'actrice Kelly Clarkson qui joue Kimber dans Nip Tuck. J'adore cette actrice, j'adorais ce personnage dans Nip Tuck et c'est une actrice qui n'a pas une grosse carrière, elle a fait assez peu de films et voilà, du coup là pour une fois elle est un peu mise en avant grâce à ce film, donc voilà, j'ai une petite affection pour ce petit plaisir coupable, petit divertissement popcorn, hein. Il n'est pas très profond mais il est sympathique à regarder. Sexy Dance 5 All in Vegas, alors je les ai tous les Sexy Dance, c'était une ex qui aimait bien cette franchise et qui m'avait convaincu de faire un marathon avec elle, de les regarder. Bon, moi je suis toujours très admiratif des artistes, des gens qui savent danser comme ça et tout, j'aurais adoré savoir faire ça, donc voilà, j'aime bien les films de danse. LOL, je sens qu'il est assez lourd, ouais d'accord, il y a un combo, ok, et un petit livret. Donc LOL, j'ai les deux versions, hein. J'ai la version française et j'ai le remake avec Miley Cyrus, que j'ai pas encore regardé d'ailleurs le remake. Sinon LOL, je l'avais regardé, c'était plutôt sympa, hein. C'était assez frais, c'était pas mal. Du coup ça partira en boutique parce que moi je l'ai en box collector. Demain, quand la guerre a commencé, alors ça pareil, je l'ai, mais est-ce que je l'ai en Blu-ray ou en DVD? Je ne sais pas. Donc pour l'instant, je vais mettre ça de côté. Ensuite, on enchaîne avec Prédiction, avec Nicolas Cage. J'avais bien aimé ce film, même s'il y a un des faux raccords les plus pourris de l'histoire du cinéma pour un film à gros budget comme ça, avec l'avion. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment, il y a une scène avec l'avion et l'endroit où il regarde par rapport à l'endroit où l'avion tombe. Enfin, il y a un truc qui est complètement pas logique. Et c'est tellement énorme, c'est tellement flagrant. Mais sinon, par ça, le film en lui-même, je l'avais bien aimé. Mais je l'ai déjà. Un autre film que j'aime bien, que j'ai déjà aussi, j'ai un combo avec, un coffret avec les deux films, Hypertension. Alors ça c'est pareil, hein, c'est du gros cinéma popcorn, il faut se débrancher le cerveau, mais c'est assez fun, ça part un peu dans tous les sens. Donc Jason Statham et Miss Marthe, l'actrice de L'Effet Papillon, qui ont des scènes sympas dans le premier et dans le deuxième, hein. Toujours c'est un personnage qui a besoin d'adrénaline, parce qu'il a un poison dans le corps, il lui reste que quelques heures à vivre et il veut faire la peau aux gens qui l'ont mis dans cette situation. Mais il va falloir qu'il se recharge le cœur à chaque fois pour pouvoir tenir le coup. Donc des fois, il se branche une batterie sur la langue, une autre fois, il est obligé de sauter sa copine en public parce qu'il faut que son cœur se mette à battre. Donc il cherche la moindre sensation. Ça, c'est assez marrant, franchement, c'est très fun, hein, les hypertensions. Les Kaira, j'avais le DVD que je n'ai jamais regardé. Je vais garder pour le upgrader. Je sais que je vais aussi lui enlever son boîtier orange.
parce que voilà, je sens que les Kaira, peut-être que je vais trouver ça sympa, mais ça sera pas dans mes films cultes. Et je vais garder le boîtier orange qui est assez rare pour le mettre un meilleur film sur lequel ça serait harmonieux de mettre un boîtier orange. Numéro 4, je ne l'ai pas regardé, mais je l'ai. Donc voilà, ça part en boutique. C'est Diana Agron, hein, je crois qu'elle s'appelle, l'actrice. Ouais, c'est ça, Diana Agron. Elle jouait Queen dans la série Glee. Et j'avais très envie de voir un film avec elle en dehors de Glee. Parce que voilà, j'aimais bien ce personnage. Une vraie peste, mais très jolie aussi. Alvin et les Chipmunks 2. Donc pareil, j'ai tous les Alvin. D'ailleurs, je me dis que je n'ai vu que le premier, j'ai jamais regardé les autres, il faudrait que j'enchaîne. Voilà, donc ça part en boutique. Lost Identity, Adrienne Brody. Et là, j'ai un doute, je ne sais plus du tout si je l'ai. Parce que ça fait plusieurs fois que je l'ai entre les mains ou j'hésite à le prendre à Easy Cash. Et à force d'avoir un Blu-ray entre les mains, mon cerveau confond. Je ne sais plus si je l'ai eu entre les mains chez moi parce que je le possède ou si je l'ai eu entre les mains plusieurs fois en VG ou en Easy Cash. Donc il faudra que je check tout ça. Je suis une légende, le remake avec Will Smith, que j'ai déjà, donc ça part en boutique. J'avais plutôt bien aimé. Je me souviens d'effets spéciaux un petit peu moyens. Je n'étais pas convaincu par les créatures, je crois. Mais à revoir, je ne l'ai pas revu depuis la sortie cinéma. The Daughter, par le réalisateur de Tis. Tis, il est excellent, je vous le conseille. Ça, je l'ai acheté à Nose il y a quelques mois, donc ça part en boutique. Un autre exemplaire de Captain America First Avengers, donc boutique. Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, je mets de côté, il faut que je vérifie, hein, je vous l'ai dit, je sais que j'ai tous les Harry Potter, mais je ne sais plus lesquels j'ai en Blu-ray et en DVD. La saison 1 de Ray Donovan, j'avais déjà récupéré des saisons à quelques centimes que j'avais mis de côté. Mais je n'avais pas commencé à regarder cette série parce que je n'avais pas la saison 1. Et donc voilà, là, la saison 1, voilà, en 6 Blu-ray, 33 cents. Donc j'ai pris. J'aime bien Liev Schreiber, l'acteur. Je m'étais attaché à lui parce que j'étais très fan de la saga Scream et puis il en faisait partie. Miss Potter, film, je ne m'étais jamais lancé à l'acheter dans l'offre quand il était encore possiblement à 1 euro. Pourtant, voilà, il y a Renée Zellweger, il y a Ewan McGregor, mais je ne m'étais pas laissé tenter. Et puis là, 33 cents, voilà, ça a été l'argument pour me décider enfin. February, que j'ai en DVD, là je upgrade, je ne l'ai pas encore regardé, j'en ai entendu beaucoup de bien. Et j'aime bien Emma Roberts, donc voilà, on va se tenter ça. White Elephant, je crois que je l'ai rentré récemment. Donc voilà, pareil, on retrouve Olga Kurylenko et Bruce Willis, John Malkovich, Michael Rooker. Donc petit casting bien sympa. Donc je me l'étais gardé, je me l'étais acheté récemment. Je sais plus, je crois que je l'ai acheté en DVD. Vous qui regardez mes vidéos, si ça se trouve, vous vous en souvenez mieux que moi. En tout cas, voilà, c'est un film que j'ai déjà dans ma collecte. Invictus, pareil, il faut que je le rattrape. Ça fait très longtemps que je l'ai, je ne l'ai jamais regardé. À part en boutique. Hum Battle avec Stephen Dorff, j'avais jamais entendu parler de ce film, mais pareil à 33 cents, je vais pas chercher un film de combat sur la MMA, donc voilà, pas zéro blabla, zéro tracas, hein, on parle de boxe, c'est ça, c'est de la Muay Thai, de la boxe. Bref, on verra bien. Je me suis dit à 33 cents, je tente. The Devil's Double, je ne sais plus si j'en avais récupéré un exemplaire un jour. Il me semble que oui. J'ai rentré tellement de choses là avec tous les lots que je finis par oublier ce que j'ai et ce que je ne n'ai pas. Exodus, God and Size King, comme tout à l'heure. Robin des Bois, cette version je l'ai aussi, j'en ai plusieurs des versions de Robin des Bois. Je l'avais regardé d'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai plus énormément de souvenirs, je crois qu'il était sympa, mais il m'a pas transcendé non plus que ça. Un steelbook à nouveau, The Amazing Spider-Man, je l'ai aussi, donc ça partira en boutique. Dragon 2 3D et en 3D, oui je viens de le dire,
faut que je dorme moi. Et sous blister, Blu-ray 3D, Blu-ray DVD plus digital HD. Donc voilà, 33 cents, ça fait plaisir. Madame Foresti, ça est sympa cette petite édition, ils l'avaient déjà fait pour le DVD et puis ils l'ont fait pour le Blu-ray. Je l'ai déjà, j'avais le DVD, j'ai upgradé, donc ça partira en boutique. Moi j'aime bien Foresti, hein. Je la trouve chouette comme humoriste. Avengers, l'ère d'Ultron, alors pareil, celui-là je l'ai, donc ça part en boutique. Very Bad Trip, premier du nom, pareil, je les ai tous, donc boutique. Suture, don d'organes obligatoire, je l'ai dans ma collecte, je sais plus si j'ai le Blu-ray ou le DVD, je crois que j'ai le DVD. Donc je vais me garder ça et faire un upgrade. Dance Crew, pareil, film de danse, je l'ai dans ma collecte, jamais pris le temps de le regarder celui-ci. Mais pareil, je sais plus si je l'ai en DVD ou en Blu-ray. Ah là là, la mémoire, je suis Dory. The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. Donc ça c'est le dernier, ça y est, je vous ai tout présenté pour cette offre. Donc voilà, son plus grand combat commence. Moi j'avais bien aimé hein, ce numéro 2 que pas mal de gens ont conspué. Moi j'adore ce qui se passe dans ce film. Hein, pour moi le moment principal du film, hein, si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. J'essaie de ne pas spoiler pour ceux qui doivent le rattraper. Donc voilà, ça pareil, je l'ai, j'ai une jolie édition aussi, donc pas besoin de garder cet exemplaire, ça ira en boutique. Donc voilà, je viens de vous montrer 81 Blu-ray pour 27 €. Voilà. Franchement, là j'étais obligé de craquer. Et ça se passe toujours comme ça hein, dans ma vie. Je me dis, allez, là je ne dépense plus, je prends que l'essentiel, c'est bon, j'ai du stock, j'ai de quoi faire, que ce soit ma collection, que ce soit pour la boutique, c'est bon, stop! Et ben voilà, à chaque fois ce qui se passe, et ben il y a une offre de malade et je me dis je serais quand même un idiot de la laisser passer. Donc voilà, je leur ai évité leur stock, il leur reste 6-7 Blu-ray qui se baladent dans leur... ils ont une sorte d'étagère cage en ce moment exprès pour les Blu-ray et les CD, un drôle de truc. Et voilà, donc il leur en reste 6 ou 7 qui se baladent pauvrement comme ça. Et donc voilà, donc 27,81 € Blu-ray. Est-ce que vous trouvez aussi que j'ai bien fait de sauter sur l'occasion en sachant que voilà, je vais me garder pas mal de choses pour moi. Vous avez vu tout ce que je me garde, donc on est largement au-delà de 27 Blu-ray, donc même en imaginant que je les paye 1 €, pour moi ça vaut le coup. Et bah, tout le reste hein, partira en revente, donc je vais forcément me faire du bénéfice. Un Blu-ray acheté 33 centimes, vous imaginez bien que je peux le revendre très facilement 1 € et je dirais même 2, et puis selon certains, peut-être que la cote ça sera un peu plus cher. J'ai pas des titres extraordinaires en termes de cote, hein, donc, mais voilà, j'envisage de les revendre dans les 1 ou 2 € et ça me fera un petit bénéfice sympa pour pouvoir aller retourner à EasyCash et acheter encore des choses. Je vous invite à ne pas louper la vidéo suivante, parce que vous le savez, elle sera forcément à lu. Attendez la suite. Suivante. J'ai l'impression d'être Gus Gus dans Cendrillon.